Bonjour à tous et bienvenue pour la première course du Winter Challenge. Donc nous sommes le 24 novembre 2018. Nous sommes à la première manche du Winter Challenge qui consiste sur 5 courses et une finale. Donc 5 courses de 2 heures et 30 minutes d'essais qualificatifs. Et la finale se déroulera à la fin de l'hiver sur une 4 heures avec 30 minutes d'essais qualificatifs. Pour les niveaux des cartes, aujourd'hui nous avons 2 machines pour le Fauchard Racing Team, avec la première constituée de Maëva Renard et Aurélien Launay qui vont concourir en catégorie pro, avec un lestage individuel à 77 kg. Le deuxième carte sera sur la catégorie amateur, avec Tristan Dorien Le Faucheur et Antoine Oualet. Celui-ci sera en lestage collectif à 80 kg. Donc nous avons ici, vous pourrez revoir le stand de notre écurie avec ici Jérémy qui est en train de travailler sur le PC pour préparer le live timing de la course et pour ainsi pouvoir suivre les temps en direct de nos machines et pouvoir mettre en place la stratégie la plus adaptée. Merci à vous d'être venus pour une belle journée automnale sur le circuit international de les-Bois. On va avoir une météo qui va être normalement, je pense qu'on n'aura pas de pluie, mais par contre la piste va rester humide et glissante à souhait. Petite chose, donc je pense que vous connaissez tous le circuit, pour ainsi dire, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de têtes nouvelles. Donc la zone de pénalité va se trouver juste derrière la direction de course. Et puis donc le passage dans les stands, donc en fait la vitesse maximum indiquée 24 km/h, c'est un radar pédagogique qui vous indiquera votre vitesse au niveau du passage. Je suis avec Aurélien Launay, donc le pilote de notre 4 numéro 1 avec Maëva Renard et Jérémy, le staff référent. Donc comment ça se passe pour vous ce matin? Bah écoute, ça se passe bien. Donc après pour moi ça sera une première course ici sous la pluie. Donc après on verra ce que ça va donner. Donc on verra au fur et à mesure de la course. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire beaucoup plaisir sur cette piste. Très bien. Et pour toi Jérémy, donc comment ça se passe pour toi? Tu t'occupes comment du kart numéro 1? Bah du coup moi je vais gérer la stratégie du kart numéro 1. Donc là je suis en train de regarder un petit peu comment roule Maëva. Après je vais regarder comment du coup roule Aurélien. Et du coup suite à ça on va gérer la stratégie et on verra bien quoi. Pour l'instant la piste commence un petit peu à sécher sur les trajectoires vu que les cartes qui roulent déjà. Donc affaire à suivre pour savoir quelle stratégie prendre. Par l'avant. Je suis avec nos premiers pilotes qui ont tourné sur la piste, donc je suis avec Maëva et Tristan. Donc quels sont vos ressentis sur la piste? Bah écoute, elle est super glissante, donc c'est génial parce qu'on s'amuse beaucoup. Mais après c'était très compliqué, moi c'est la première fois que je fais la piste en plus avec ces cartes là et tout. C'était très compliqué de trouver les trajectoires. Au début j'étais complètement en trajectoire sèche, je savais pas du tout. À un moment donné on failli se taper dedans donc j'étais goûté la gadoue. Voilà, et puis après sinon non, sur le dernier tour avant de rentrer au stand je me suis dit bon allez comme c'est mon tour de rentrer je vais voir un peu partout où je peux gagner du temps. Et au final ça s'est bien passé et j'ai trouvé quelque chose qui me semble plus juste. Puis et toi Maëva, comment ça s'est passé pour toi? Bah c'était un peu glissant, bah là ça commence vraiment à glisser parce que la pluie elle commence à tomber et tout, du coup c'est chaud. Et du coup bah là ouais, bah, je le sentais pas trop au début parce que ça glisse beaucoup, là dans les virages je me déporte beaucoup en glisse. Ouais. Du coup c'est pour ça qu'on a failli se buter. Et au niveau des places, vous êtes combien pour le moment? Moi je fais le 10e chrono et Maëva fait le 12. Voilà, bon, on est au milieu du tableau, enfin au milieu non, parce qu'on est que 13 ou 14 aujourd'hui. Mais bon, c'est le manque d'expérience ici. Hein. Et quel serait l'objectif du jour pour vous en termes de classement? Bah, on va voir comment ça roule pendant la course, on verra un objectif après. Pour l'instant c'est s'amuser, puis après on verra bien.
Bon, Aurélien, alors comment ça se passe ce début de course alors? C'est génial, c'est trop bien. La piste elle est vraiment bien. Bon, il y a certains endroits c'est assez piégeux. Genre dans la descente, t'arrives, tu freines un peu trop fort, ça y est, bah, le kart il va partir. Mais sinon après le reste de la piste est super sympa. Franchement ça roule super bien. C'est limite, t'as même pas l'impression qu'il a plu. C'est un truc de fou. Alors nous voilà donc à peu près une petite demi-heure de course je pense. Là on a bientôt le kart numéro 2, numéro 11 avec Antoine Ouellet qui va rentrer. Donc il va laisser la place à Tristan, le voilà, regardez, on le voit direct ici là. Donc nous avons ici la rentrée de Tristan derrière le faucheur qui prend le relais. On reste calme, on reste dans sa bulle. Et pas d'erreur, ça peut nous amener très loin, regarde. On est 4ème. Allez, là au pire on va redescendre 5ème. Bon alors Tristan, dis-moi comment ça s'est passé ton relais? Mal. Bah, franchement, j'ai du mal à trouver mon rythme aujourd'hui, c'est super compliqué. La piste, elle est. Ah, c'est des conditions que j'aime pas. Soit il faut qu'il pleuve, mais gras, j'apprécie pas trop quoi. Après, il y a des trajectoires séchantes, mais. Ouais, je me suis écopé d'une petite erreur, je suis parti dans le bac à gravier. Ça arrive, hein, mais bon, c'est pas trop ce que je voulais quoi. Et pour la suite, enfin, tu as trouvé des idées pour pouvoir gérer mieux les trajectoires? Oui, j'ai trouvé des idées, mais après, c'est en bas, j'ai encore un souci. Bon, le premier virage en bas, ça va. Le deuxième, pas trop, je sors trop large. Là, l'astico, là, ou l'escargot, comme tu veux, tu l'appelles, mais là, tu le prends à l'arrêt, tu sors en vrac, tu le prends à fond, tu rentres en vrac, tu sors normalement. Enfin, c'est assez spécial quoi, comme condition aujourd'hui. Et au niveau des autres cartes, est-ce qu'ils t'ont gêné ou non, ça t'a pas trop dérangé? Ça m'a pas. Non, parce qu'au final, on court tout seul vu qu'on n'est pas nombreux. Donc ça m'a pas trop dérangé. Après, je sais que j'avais quelqu'un derrière moi qui jouait un classement, donc j'essaie de pas trop le gêner. Et je comptais le laisser passer juste après l'épingle où je suis sorti, mais au final, je me suis sorti, donc ça laissait passer tranquille quoi. Et puis sinon, non, après, on a les cartes en ligne de mire, mais très très loin, donc c'est très dur de se faire une idée où c'est qu'ils sont. Et surtout que les concurrents ils changent très vite, les relais ils vont très très vite en ce moment. Donc bon, bah, c'est compliqué d'avoir un point de repère même visuel pour savoir ton chrono, donc voilà. C'est pas une course, pas ma meilleure course quoi, on va dire. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça, il y a 2 jours sans. Alors il reste 40 minutes de course, je suis avec Jérémy. Donc Jérémy, comment ça se passe au niveau du classement du kart 1? Bah, le kart 1, là Maeva est parti pour son dernier relais. Son relais est parti depuis 5 minutes je crois. Aurélien a très bien roulé, très régulier sous la pluie avec une piste séchante, donc du coup il trouve ses marques au fur et à mesure que ça sèche. Il a fait son job, il a ramené le kart 6ème. Du coup avec les arrêts au stand, là on se retrouve 9ème. Donc il reste 40 lignes de course, le top 6 voire le top 5 est envisageable. Donc on verra bien ce que ça donnera sur la fin. Alors je suis avec Mathieu maintenant, le référent du kart 2 de Tristan et Antoine. Donc Mathieu, comment ça se passe pour le kart 2? Pour le kart 2, donc on a eu un début de course un peu difficile avec 2 sorties pendant les 2 premiers relais. Donc bon, nos pilotes étaient un petit peu déçus de leur premier relais.
Mais là, sur la deuxième rotation, Antoine il a plutôt performé sur la fin de rotation. Du coup, il fait le meilleur temps sur la deuxième partie du tableau. Ce qui fait qu'on peut potentiellement jouer le top 6, top 5. On va essayer d'aller chercher ça avec Tristan là, sur les 45 dernières minutes. Mais bon là, Antoine s'est vraiment ressaisi sur la fin de course. Sur la fin de son relais, avec un temps de 1,19,40, 1,19,50 en moyenne, soit une seconde plus rapide que tous ses concurrents directs sur la deuxième partie de tableau. Donc on espère que ça va bien se passer avec Tristan et qu'il va réussir à faire des meilleurs temps que sur ses premiers relais. Merci Mathieu, bon, on va voir à l'arrivée ce que ça donne. Ouais, mais putain. Ah, c'est bon. Je te prends un gros. Vas-y. T'imagines sur le premier virage. Voilà, la course est terminée, nous sommes avec maintenant tous les pilotes et leurs référents au niveau du staff, donc on va avoir leur ressenti en direct. Donc on va commencer par le kart de Tristan et Antoine, donc le kart numéro 2, qui vous allez nous dire à quelle place vous finissez. Donc du coup je vais passer direct, Mathieu, si tu as envie de dire un petit mot. Eh ben on finit 7ème de la course, malheureusement 2 sorties en début de course, mais à la fin ils se sont bien ressaisis, donc content de l'équipage. Notamment Antoine, il a bien charbonné à la fin là, il était à fond. Et puis Tristan à la fin qui fait péter le chrono aussi. Donc très satisfait sur la fin de course on va dire, mais le début un peu moins. Et pour vous les pilotes, comment ça s'est passé? Tiens, pour toi Tristan. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, au début de course c'était très compliqué parce que la piste elle était grasse et nous on la connaît pas. Déjà sur le sec on la connaît pas, alors imagine sur le mouillé tu vois. Ouais. Et du coup on a pris un bac alors qu'on finissait le premier virage en 5ème position, n'est-ce pas? Bon, je peux pas parler, j'ai fait exactement le même un quart d'heure plus tard. Mais non, au final après c'était une très belle course et puis on s'est bien ressaisi sur le deuxième relais et c'était vraiment sympa, ouais. Des bonnes sensations sur la fin de course. Et toi Antoine, de ton côté, bon, on a vu une sortie je crois il me semble au début de course, mais tu as pu te ressaisir quand même? Ouais, je me suis ressaisi, mais bon, j'ai fait un bon départ au départ. Et du coup tout s'est bien passé après derrière, mais bon, la petite faute qu'il fallait pas faire et puis elle a été faite et derrière on n'avait pas le choix que de mettre pied dedans et puis voilà, on remonte. Voilà tout. Ouais, merci. Et donc on va passer du coup au numéro 1, donc catégorie pro. Donc Jérémy, donc parle-nous de votre carte. Le kart numéro 1 du coup finit 8ème. Après très belle course de leur part. Course très solide, très constante. Maeva comme Aurélien ont été dans les chronos très constants. La piste séchée au fur et à mesure, donc du coup les chronos sont descendus au fur et à mesure. Voilà, après la marche a été suivie correctement. Bon, et pour vous les pilotes, comment vous avez ressenti la piste, l'état et puis la course? Bon, c'est un kiff total, cette piste est monstrueuse. Bon, à part au début, elle était un peu piégeuse, moi j'ai trouvé un peu piégeuse. Mais bon, à la force de sécher, c'était vraiment pas mal. C'était un truc de fou. Après dans les temps, ouais, je suis pas déçu. Pour moi, on a fait une très belle course. Et pour toi Maëva, comment c'était ta course? Franchement ça s'est bien passé. Après au début ça glissait beaucoup. C'est un peu ça qui était vraiment piégeur comme Aurélien le disait. Et du coup en fin de course, vu que j'ai pris un relais de 50 minutes, je me suis senti mieux parce que c'était moins glissant là. Tu commençais à adhérer, même si ça glissait un petit peu, mais là tu le sentais bien là, que tu avais le kart en main et que tu pouvais faire de belles choses. Mais après je me suis un peu améliorée sur mon temps. J'ai fait peut-être le meilleur temps parce que ça commençait à sécher aussi. Et voilà. Petit bonus de la course des 2 heures de Winter Challenge. Voici donc 3 sprints où nos 4 pilotes vont participer. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, les essais qualificatifs ont commencé. Donc nous aurons 13 pilotes sur cette course. Voici donc nos pilotes qui courent, donc ils font chauffer les pneus comme on dit, hein.
Alors, on va expliquer en quoi consistent ces 3 sprints. Alors, il s'agit de 3 sprints, donc avec 5 minutes d'essai qualificatif par sprint. Et les sprints se jouent sur 10 tours. Donc nous aurons donc pour le Faucher Racing Team donc 4 pilotes, les 4 pilotes qui ont participé aux 2 heures du Winter Challenge. Donc on aura donc Tristan derrière le Faucher, Antoine Wallet, Aurélien Launay et Maëva Renard. Bon alors les 5 minutes du premier sprint sont terminées. Donc Jérémy, dis-nous comment se placent nos pilotes. Alors du coup nous avons Tristan qui est 2ème, Maëva 5ème. Nous avons Antoine qui est 11ème et Aurélien qui est 12ème sur 14 pilotes. Voilà. Non. Il a dit quand même 0,2. Beau gosse! Beau gosse, Le mec devant moi, je voulais faire play, je pouvais pas à la même place. Ouais, putain, merci. C'est bien. Ah, Avec la pure.